Hey amis gamers gameuses, bonjour. Alors nous revoilà sur Devil May Cry pour la mission 13, Danse avec le diable. Ah, j'adore les petites astuces dans les temps de chargement, ça fait toujours plaisir et ça occupe, ça fait un petit peu de lecture on va dire. Ça évite d'avoir une vieille barre de chargement où il n'y a rien de marqué quoi. Dis son nom. Dis son nom. Archive. Virgile. Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu as été assez stupide pour t'en prendre à moi. Mais je sais que cette fille tient beaucoup à toi. Donc j'imagine que toi aussi tu tiens à elle. Je sais également que tu collabores avec le Néphilim. Je veux le Néphilim. Tu veux la fille. Une fille en échange d'une autre. Alors je peux pas nier que là c'est très stressant pour moi. Car là vous aurez le son en fait de la vidéo. Sauf que moi je joue sans son. Parce que j'ai dû couper le son de ma télé parce que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à le monter, je me suis rendu compte qu'il y a eu un doublon en fait sur le son. Parce que la télé était un peu trop forte et en fait mon micro a complètement capté le son de ma télé. Donc j'essaye de régler un petit peu le son, mais le plus simple c'est que je coupe le son directement de la télé. Et c'est très stressant de jouer sans son. Kat contre sa maîtresse Lilith. Pourquoi Mundus s'inquiéterait du sort de cette putain? Parce qu'elle porte son enfant. Quoi? Comment tu sais ça? Quand j'étais à la tour, j'ai rencontré un démon nommé Phineas qui me l'a dit. Il servait notre père. Oui, je connais ce nom. C'est incroyable. Capturer l'enfant à naître de Mundus. C'est pile ce qu'il nous faut pour le faire sortir de son enfant. Non, c'est pile ce qu'il nous faut pour sauver Kat. Dante, c'est de la folie. Tu risquerais le futur de l'humanité pour une fille? Kat a vécu l'enfer pour nous protéger. On trouvera un autre moyen de pression. Dante. Il n'est pas question de l'abandonner. Ouais, je vois ça. Très bien. Comme tu voudras, mon frère. Voilà. Lilith, l'amante de Mundus, elle dirige un club très sélect en centre-ville. Sportif célèbre, fils à papa, banquier, ce genre de clientèle. Les substances démoniaques coulent à flot. Les pauvres types deviennent accros et finissent en serviteurs des démons. Eh, il sera là ce soir. N'entre pas, mon vieux. T'es pas sur la liste. Maintenant, si. Tu veux danser? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hé, tu peux m'arrêter quand je te parle? Viens danser!
mon petit. On s'amuse un peu avec lui d'abord. Oui, allons. Alors un fœtus qui fait ça, même pour un démon, je suis pas sûr que ça soit vraiment très très normal. Alors vous entendez ça, la voix et ça, la façon de parler en fait de Lilith. Alors techniquement dans ce niveau là, vous avez de la, normalement la musique est censée être beaucoup plus forte, mais j'ai dû aller baisser les paramètres sonores parce que je me suis rendu compte que sinon on n'entendait pas du tout Lilith en fait quand elle parlait. Et au cas où j'ai quand même été jusqu'à activer les sous-titres, hein, je vous le cache pas, pour être sûr qu'on puisse l'entendre. Oh, putain, après c'est pareil, vous avez toujours remarqué, mais la différence entre les deux frères, entre Dante et Virgile, est assez visible quand même. Parce que quand vous voyez la réaction de Dante pour aller sauver Kat et la réaction qu'a Virgile, il est un petit peu vraiment dans l'optique du faut le tuer et tant pis pour les autres. Il considère plus Kat comme un dommage collatéral que réellement comme un compagnon en fait, comme un compagnon d'armes, alors que Dante lui c'est tout le contraire. Alors Dante, qu'est-ce qui t'amène ici? La musique? Le champagne? Les paillettes? Les filles? Ou est-ce que tu es là pour cette pauvre petite fleur décharnée? Dis-moi. Je suis venu pour toi, Lilith. Alors ramène tes fesses ici. Ce serait avec plaisir, Dante, mais comment dire? Tu n'es pas digne de moi. Bonsoir, nouvelle créature. Humaine ou autre. Nous avons une surprise pour vous ce soir. Le Night Club se transforme en Fight Club. Le show le plus court. Alors, ça vient quand même de couper Lilith en plein dans sa phrase en fait. Je l'avais pas remarqué. Et je viens seulement de le remarquer maintenant. Pourtant ce jeu ça fait bien... Faudrait que j'aille voir la date de... Je suis content de voir la date de sortie du jeu. Mais je crois que ça doit bien faire 10 ans que le jeu est sorti. Et ça fait longtemps que j'y joue. Ça doit bien faire 5 ans que je connais. Ça fait 5 ans, ça doit bien faire 8 ans, 9 ans que je connais ce jeu là, voire beaucoup plus que ça. Et j'ai seulement vraiment de prendre conscience que à ce moment-là, les bruitages ont littéralement coupé Lilith dans sa parole. Tu sais vraiment pas à qui t'as affaire, on dirait. Je meurs d'envie de savoir. Eh bien, faisons quelques petits changements. J'ai créé cette petite épreuve spécialement pour toi, Dante. Je suis pas là pour tes petits jeux. Alors, Oh, c'est mon club ici. Et on joue selon mes règles. alors comme vous le voyez ici, il y avait une âme errante. Sauf que le problème c'est que comme ça fait la deuxième fois que je fais la mission, parce que je l'ai relancé avant de continuer, à cause de ce fameux problème son que j'ai découvert en fait, qu'ici vous avez une âme errante. Ensuite quand vous allez par là, oh la poisse, c'est dire que le premier coup je suis pas mort. Ah. Mais j'aurais dû le garder, mais je pouvais pas vous laisser ça avec ce double écho en fait. Vous voyez là vous avez une porte en ivoire, porte d'ivoire que je n'ai pas encore la clé. Qui de souvenir ce sont les clés d'ivoire, ça doit être les clés les plus difficiles à avoir. Quand vous en trouvez une, vous êtes chanceux. Ici
j'ai reculé ici, vous passez là pour aller en face comme ceci. Et juste ici vous avez une clé d'or. C'est pour ça que j'ai déjà mon amélioré, pas parce que j'ai rush 3 niveaux. Oups, 3 niveaux avant, hein. C'est vraiment parce que j'ai pas terminé la mission et que je la recommence justement à cause de ce problème son. Donc ça avait gardé en mémoire là où j'en étais dans la progression. Là vous avez une autre aberrante. Ouais, juste en dessous de la petite rampe qui vous permet de continuer à avancer en fait. Alors vous allez tout le temps rester avec Erix. Sur les 3 quarts de cette mission là, vous allez avoir besoin uniquement d'Erix quasiment. Pour activer ces petites plaques. C'est simple. Si tu survis, je daignerai t'accorder une audience. Autrement dit, je m'occuperai moi-même de t'exposer la cervelle. Si tu échoues, alors tu aurais ta petite pute. Il me paraît que tu as en toi les pouvoirs des enfers et du paradis. Voyons voir ce que ça donne. Alors vous allez beaucoup alterner entre pouvoir angélique et pouvoir démoniaque, sinon vous allez prendre des dégâts. Ouais, vous venez ici, vous avez une amérante juste là. Alors ce qui est bien, c'est que le chemin est quand même assez balisé, hein, on va pas se le cacher. Il faudra être très rapide par contre pour passer d'un pouvoir à l'autre. Vous voyez, vous aurez des zones comme ça qu'on pourrait appeler de safe zone. Le premier round devrait être du gâteau pour un homme aussi. Enfin, je dis safe zone, mais c'est plus fight zone que autre chose en fait. Hop, on active le petit passage. Tu es toujours dans la course pour être couronné plus gros crétin des limbes. Tu peux te rapprocher un peu à présent. Ça l'a fait marrer Lilith. Hein. Ah ouais, là pour le coup le chemin a pas trop d'importance. Seule différence, ça va être peut-être la difficulté d'atteindre certaines plateformes, mais c'est tout en fait. Allez, nouvelle fight zone. Voyons si tu es tu as 30 secondes pour achever les misérables serviteurs. J'adore. Ces misérables serviteurs. Et voilà, on va 7 secondes au compteur. Ah, j'ai été plus lent, le premier coup il m'en restait que 9. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. T'es pressé? Ta copine souffre sous la torture. Ne t'inquiète pas, quand une douce on aura terminé avec elle, elle ne sentira plus rien. Rien du tout. Alors vous êtes quand même vous êtes pressé quand même, soi-disant, mais c'est pas ce qui va vous empêcher en fait. Voilà, de passer là partout. Ici il y avait une petite étoile de santé, enfin une étoile de santé pour que vous puissiez vous régénérer un petit peu la vie perdue. Après comme vous voyez hein, le passage choisi, ça n'a pas trop d'importance là-dessus, hein, vous passez au-dessus ou en dessous.
Dans tous les cas, vous allez réussir là. Enfin, vous allez atteindre cet endroit-là. Troisième round. T'es presque à mi-chemin. Qu'en dites-vous, mes chers fêtards? On corse un peu les choses? Ah, l'avantage c'est qu'avec Erix, vous voyez, quand vous les clouez au sol, quand vous les balancez au sol comme ça, ils rebondissent. Ah, tu voles bien, bien sûr. Allez, un et deux. C'est ce qui est assez marrant avec ça, c'est qu'ils rebondissent à chaque fois, quasiment. Donc c'est plutôt très drôle en fait. Et surtout pour certaines missions où vous ne devrez pas toucher le sol. Alors quand vous arrivez là, vous voyez juste ici, vous avez une petite amérante à récupérer, enfin à libérer. On va jusque dans la petite salle là. C'est là que ça devient intéressant. Tu préfères qu'on éteigne la lumière? Des rats. Alors c'est une amélioration que j'avais achetée. Donc j'avais arrêté de faire d'améliorer Erix justement pour aller acheter ça sur Revenant. Oui, c'est assez pratique quand même. Hein. Grosse attaque de zone tout autour de vous en fait. Tony Redgrave, c'est quoi ça? 50 ennemis uniquement avec des armes à feu. D'accord. Douce te cherche depuis cette nuit. Il t'a rencontré pour la première fois. Tu t'en souviens? J'ai hâte de voir sa tête quand je lui apporterai ton cadavre desséché. Oh ouais, là c'est pareil, vous passez au-dessus ou en dessous. Ça n'a pas d'incidence parce que les plateformes pourraient quand même les attraper, hein, vous voyez. On adore mettre des grosses beignes. Je commence à comprendre pourquoi Moondous se trouve si fascinant. Ah non, c'est vrai. Il te veut mort, en fait. Il cherche à satisfaire tous ses désirs. Alors pourquoi est-ce que je fais demi-tour? Parce qu'il y a une plateforme là-bas que j'ai pas été voir. Et je sais pas si je peux l'atteindre. Non, je pourrais pas l'atteindre, c'est dommage. Je l'ai mal joué sur ce coup. Quoi que...
Quoique si j'essaye de passer par là, peut-être. À voir, à essayer. Donc on va essayer. J'ai un clash passé court. Après vous pouvez pas aller absolument partout non plus. Vous voyez, là vous êtes trop court. Ouais non, je suis trop court. Ok, donc on va continuer d'avancer. C'est con, j'aurais dû suivre le chemin initial de base. Enfin l'autre chemin plutôt. J'ai voulu explorer un petit peu, comme quoi que c'est pas forcément toujours très une très bonne idée d'explorer tous les chemins. Oh, pas lui. Et il viendra toujours par derrière celui-ci, hein. Vous en faites ça, vous aurez pas de soucis, vous saurez toujours d'où il vient. Et il va vous poursuivre pendant plein de niveaux. Comme ça vous allez le croiser. Il va s'en aller. Revenir un peu après. Et vous allez le croiser sur 5 ou 6 niveaux comme ça, ce démon. Ah, c'est bon ça. On va pouvoir avoir une petite amélioration. Ça c'était fait, ça c'était fini. Eric c'était presque fini. Ah, faut que j'augmente à qui là. Au bout d'un moment j'aurais plus le choix. Et Bonivori c'est pareil, Revenant c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il a un tir chargé. Eric. Ah, eu de serpent au niveau 2. Hein. Dans les objets, croix de santé. Ah, la dernière elle est à 10 000, il manque que 3 000. Et la croix de diabolisme elle est à 5 000. Ah ouais, mais ça m'embête un petit peu alors que j'ai presque fini pour avoir la croix de santé quoi. Ah là 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 là. Mon dieu, mon dieu. Bon, bah on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'était la première partie de la mission 13 du coup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification aussi. Je mettrai peut-être une liste de jeux sur les prochaines quand j'arriverai sur les dernières vidéos de Devil May Cry. Je mettrai peut-être des idées de jeux éventuellement à me dire si lequel vous aimeriez voir. Après je pense que je me ferai déjà une petite liste de jeux éventuellement sur lesquels je pourrais jouer en vidéo sans que ça dure trop longtemps comme avec Star Wars. Après il y a des jeux que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Donc ça serait une totale découverte. Faudra que je regarde sur tous les jeux que j'ai par contre sur 360 éventuellement lesquels je n'ai pas encore ne serait-ce que lancé pour voir comment c'était. Mais je pense qu'il y a une grande chance d'ailleurs que le prochain jeu ça soit Star Wars le pouvoir de la force. Mais je sais pas encore si je le ferai sur la version 360 ou sur la version Switch justement. Soit peut-être Prototype 2. Je me tâte à faire soit Far Cry 3 parce que c'est un jeu que j'ai commencé, j'ai dû en faire la moitié et j'avais dû arrêter suite à un déménagement. Ou peut-être Far Cry 4, mais le problème c'est que c'est des jeux qui sont très longs, très longs. Vous avez énormément de
de choses à faire pour pouvoir progresser dans les capacités de votre personnage. Et voilà. C'est comme faire des vidéos sur... c'est comme faire le scénario de GTA. De GTA 5, vous allez mettre énormément de temps à le faire. Donc voilà. C'est des jeux que j'aimerais faire, mais disons pas tout de suite, parce que ça serait pas le même format vidéo. Ça serait des vidéos qui seraient beaucoup plus longues. Peut-être des vidéos de 45 minutes, quasiment 1 heure peut-être. Pour essayer d'en faire un minimum de vidéos pour éviter de repartir sur des uploads d'1 an. Donc ça serait assez sympathique. Après, à voir. À voir. Mais oui, dans tous les cas, le prochain jeu, je me suis déjà fixé comme objectif de faire le pouvoir de la force. Il faudra que je me décide à savoir sur quelle plateforme. Et évidemment, hein, parce que étant donné que j'ai sur 360 et que j'ai sur la Switch le pouvoir de la force premier du nom, du coup, il faut que je me décide à savoir sur laquelle des deux plateformes je vais le faire. Ça c'est un peu compliqué. Parce que graphiquement les deux jeux se valent. Le scénario est identique. Bon, la seule grosse différence c'est que sur la Switch vous aurez le combat par mouvement en fait. Donc les commandes par mouvement. À part ça, le jeu reste le même, donc voilà. Et comme je ne joue pas avec les commandes par mouvement parce que c'est juste pas la... Ah, c'est bien, hein, mais non. Vous pouvez pas faire les combos comme vous voulez, c'est pénible. C'est comme jouer à un FIFA sur la Vita. C'était une bonne intention de mettre des mouvements avec le pavé tactile arrière. Ça partait d'un bon sentiment, mais c'est pas jouable. Et là, c'est la même chose, c'est pas jouable. C'est un peu comme Skyrim. Skyrim sur Switch, vous pouvez jouer avec la capture de mouvement, mais non, ça le fait pas. Ça le fait vraiment pas. Autant rester à la manette traditionnelle, on va dire. Donc voilà. Donc vous savez déjà que il y aura l'un de ces deux jeux. C'est sûr, parce que Prototype 2 est un jeu que j'ai énormément d'affection pour. Parce que ça sert de défouloir, hein, un petit peu, mais le scénario est très bien fait. C'est un jeu toutes les cinématiques sont quasiment en noir et blanc, avec un petit peu de rouge qui ressort bien, et franchement c'est très joli à voir. Le rendu couleur je trouve qu'il est bien fait, mais j'en parlerai vraiment quand je le ferai en vidéo. Le pouvoir de la force 2 le pouvoir de la force 1 est un jeu qui m'a énormément plu aussi. Alors pas parce que c'est un jeu de l'univers Star Wars, mais parce que en soi c'est très osé comme scénario. Donc, je pense que tous les gamers doivent le connaître un petit peu, ainsi que tous les fans de Star Wars. Vous incarnez en gros l'apprenti caché de Lord Vador, et vous développez vos compétences de Sith, on va dire, en traquant des Jedi, en traquant tout ça, mais voilà quoi. C'est très intéressant, c'est très osé de faire un apprenti, de dire Lord Vador a un apprenti. C'est fait un apprenti dans le dos du Seigneur Sidious. C'est très intéressant comme scénario. Il fallait y penser surtout. Donc voilà, il y aura des jeux. Vous savez déjà qu'il y aura ces deux jeux là éventuellement. C'est pas éventuellement, il y aura ces deux jeux là qui sortiront en vidéo. Alors dans quel ordre, je ne sais pas encore. Puisque l'avantage c'est que maintenant je suis plus limité à 10 minutes de vidéo parce que j'ai changé d'équipement, je suis passé d'un appareil photo. D'ailleurs je remercie mon oncle pour me l'avoir offert. Je m'en sers toujours d'ailleurs pour sortir faire des photos d'ailleurs, mais beaucoup moins pour faire les vidéos de jeux vidéo, parce que ça rendait beaucoup moins bien. Parce que là je suis passé sur un boîtier de capture et je me suis rendu compte que le boîtier de capture faisait un lissage automatique en fait
de l'image, ce qui donne une image beaucoup plus claire, beaucoup plus nette sur les vidéos. Et il n'y a plus le rendu son de l'appareil photo qui était à 1,50 m de l'écran. Donc c'est déjà beaucoup plus pratique. Et l'avantage c'est que moi je peux faire des vidéos beaucoup plus longues, comme vous voyez là par exemple je suis déjà à 30 minutes. Sur cette vidéo là je suis déjà à 30 minutes. Ce qui correspondait à 3 prises vidéo sur l'appareil photo. Mais c'est un excellent équipement pour commencer pour tourner mes premières vidéos, pour faire mes premières vidéos. Donc un grand merci à mon oncle pour ça. Je mettrai sa chaîne en description d'ailleurs, description de la vidéo d'ailleurs. Pour ceux qui veulent aller jeter un œil un petit peu à sa chaîne. Après il fait pas du gaming, il fait pas tout ça. Mais c'est plus de l'éducatif. Parce que mon oncle est formateur justement. Donc du coup voilà. C'est un style de vidéo qui est totalement différent du mien. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description dans les commentaires. Pour ceux que ça intéresse justement d'aller voir. Donc voilà. Et puis sur ce c'était Kirito. Bye bye.